Guyane, Guadeloupe et Mayotte pour les couleurs, mais surtout un code noir pour symboliser ce qu'Olivier Goudet considère être une privation de ses libertés. Comme pour sa première audience, le président de Trop Violence a orchestré en détail cette nouvelle comparution. Un procès en appel avec des enjeux majeurs. Que la décision devra être la relaxe de M. Goudet et surtout la suppression de la peine complémentaire qui est celle de supprimer ses droits civils et civiques. Vous l'avez compris, M. Olivier Goudet, s'il est condamné, ne pourra plus se présenter à aucune élection, il ne pourra pas être tuteur de ses parents comme il aurait pu l'être, il ne peut pas s'occuper de ses enfants, il ne peut pas même voter. Face à la Cour, réunis en formation collégiale, les 3 avocats du leader de Trop Violence ont tenté, comme il y a 6 mois en première instance, de pointer les faiblesses du dossier. Des vidéos extraites des réseaux sociaux qui n'avantagent véritablement aucune des parties et des versions des faits qui s'opposent toujours, près de 3 ans après, ce 28 août 2019. Deuxième élément nouveau, on a aussi communiqué une attestation d'une 7e dan de karaté, parce que nous, on n'est pas des experts en photographie ou en coup, qui nous dit lui aussi que c'est M. Anissette qui porte le premier coup. Mais lui, il résiste, il continue à mentir. Et il continue à dire que je n'ai pas frappé M. Olivier Goudet. En plus des témoins, 2 dont Yvan Goua, porte-parole de Trop Violence, la défense pense avoir marqué des points dans ce procès en appel. Ce monsieur dit qu'il a reçu un coup de poing, des coups de poing, enfin des coups, sauf que le certificat médical qui le concerne ne montre pas les coups qu'il a reçus. Il n'y a pas de coups. Il n'y a pas de coups. Il a simplement mal au bras parce qu'il a essayé d'interpeller M. Olivier Goudet et puis son bras, son tout tourné, j'en sais rien. À la barre, Olivier Goudet a de nouveau clamé son innocence face au policier Jean-Yves Anissette qui lui aussi a maintenu ses accusations. Si les débats se sont déroulés dans un climat plus apaisé, difficile de dire qui détient la vérité. La Cour d'appel rendra sa décision le 3 février prochain.